on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Voilà, comme vous l'avez vu dans le titre, pour mon nouveau vaisseau Lego Star Wars. Inventé, alors bien évidemment inventé oui et non, puisqu'il est entièrement de ma création, mais on voit bien à la forme triangulaire qui s'inspire des Star Destroyer, par exemple celui-là. Maintenant après l'esthétique en lui-même, c'est moi qui ai tout fait de A à Z. Donc ça fait plaisir. Il s'agit de mon plus gros vaisseau Lego Star Wars créé, enfin en tout cas en termes de Star Destroyer, enfin en termes de croiseur plutôt. Que dire de plus, il s'agit du premier qui est aussi bien, enfin au niveau des couleurs. Alors il fait un peu vide sur le dessus, donc j'essaierai de rajouter des petites plaques de détails, etc. Mais voilà. Donc il est vraiment, enfin j'en suis vraiment très content. Vous verrez l'intérieur après, il y a des petites spécificités techniques, puisque voilà c'est en diagonale, donc c'est un peu compliqué de faire en sorte que que toutes les plaques soient recouvertes, si je puis dire. De toute façon je vais vous montrer tout ça. Voilà, et au niveau de la durée, en fait, si vous voulez, j'avais déjà commencé à le faire une fois. Après, au final, j'arrivais pas ou je sais plus quoi, donc j'avais arrêté. J'y suis retourné peut-être 2 mois après. Non, je mens. Ouais, peut-être un mois, même pas. Donc, ouais, pendant un mois, je n'ai pas fait de Lego. Un mois après, je suis revenu, clac, clac, je l'ai taffé, et puis après, ça s'est enchaîné. J'ai réussi d'abord à trouver le côté triangulaire, et puis après, ça s'est enchaîné. J'ai trouvé un système pour faire le rabattement des ailes, vous allez voir. Enfin voilà. Bref, trêve de bavardage, commençons. Donc il est plutôt assez gros, hein. Donc oui, par contre, vous voyez, il y a encore des couleurs utilisées, il faut bien recycler. Mais voilà, c'est pas très grave. Enfin moi, ça ne me dérange pas. Donc voilà l'avant. Donc vous voyez, même en dessous, c'est incurvé. Hop, hop, voilà. Donc avec l'avant qui se présente comme ceci. Donc plutôt imposant. Voilà. Donc ici, des tourelles, alors des tourelles relativement très simples, hein, voilà, 6, donc 3 ici, 3 ici. Donc voilà le pont qui est plutôt sympa, j'ai utilisé des sabres laser pour faire le côté, enfin le pont tout simplement. Voilà, donc je le trouve vraiment sympa. Voilà. Le côté un petit peu sur les côtés là qui font comme ça, là en mode escalier, pareil, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà, donc très grand quand même, hein, mine de rien. Attendez, je vais vous choper. Hop. Un petit bonhomme. Voilà, mine de rien. Il fait sa taille. Et du coup, par contre, il est plutôt plat. Donc ça, on va le voir après. Au niveau de positionnement des bonhommes à l'intérieur, on peut, pas de souci. Là où il va y avoir des problèmes, c'est pour les mettre debout. Impossible de les mettre debout quasiment. Donc l'arrière, bon, l'arrière est un peu moins joli, voilà, c'est juste comme ça. Donc là les deux gros réacteurs suivis de 2 plus petits, comme ça, vous voyez. Ils se présentent comme ça, je vais essayer de l'arrière ça donne ça, donc plutôt pas mal. Voilà. Donc comment il s'ouvre? En fait, si vous voulez, vous avez cette partie-là qui se lève. Voilà, bon là une main c'est un peu compliqué, je vais vous montrer après. Et après, cette partie-là qui s'ouvre comme ça, et cette partie-là qui s'ouvre comme ça. Nous nous retrouvons une fois que je l'ai ouvert. Et voilà, nous voici à l'intérieur. Donc oui, bon. Là, il y a de la couleur. Mais c'est pas grave, on s'en fout, c'est le toit, ça se voit pas. Donc voilà, le toit du croiseur est ici. Enfin, oh merde, j'ai fait tomber un truc. La partie qui en fait va là normalement, mais bon, je l'enlève pour qu'on voit un peu mieux. Donc comment se présente le croiseur? À l'avant, ici, des petits porte-armes voilà, qui peuvent s'enlever. Voilà, hop. Un petit pont ici, bon, rien de spécial. Ici, le bouclier bleu, là, où en fait, en dessous, vous avez le trou pour que les vaisseaux puissent passer. Bien évidemment, c'est une facilité utilisée pour pouvoir cacher le trou qui était compliqué à combler. Voilà. Ici, je vais aller de l'autre côté. Hop. Une zone où en fait on peut asseoir 4 bonhommes et on peut leur mettre leur casque, voilà, sur le côté. Donc plutôt sympa, et je voulais une petite zone où les soldats attendent. Ici c'est le poste de commandement. Alors, bon, ça rien de grave. Je
je regigote ici, donc un poste de commandement très sommaire, hein, voilà, avec un panneau ici, ça là, des écrans transparents, là, voilà, des petits ustensiles, bref. 2 sièges. Et ici, en fait, c'est le siège du commandant avec le gouvernail, on va dire, pour piloter. Ici, une table holographique, un panneau de contrôle. Ici, un panneau de contrôle avec une petite moto jet inventée. Hop. Donc, c'est un truc tout con, hein. Là, vous mettez le bonhomme là. Voilà. Ça vole et puis là, ça s'ouvre pour accéder au moteur. Voilà. Relativement simple. Mais voilà, j'aime bien, je vois, dans mes gros vaisseaux, mettre des plus petits vaisseaux. Et ici, 3 lits pour dormir avec une petite table et une petite tasse. Voilà, donc l'intérieur. Donc on peut les asseoir jusqu'ici. Après, ça, et là, bon, forcément, c'est un peu plus compliqué. Après, là, ça devient compliqué de mettre des bonhommes, hein, forcément. Mais voilà, si une fois qu'on l'ouvre, si c'était pour jouer, il y aurait de la place pour jouer, quoi. Donc ça va. Bah écoutez, je vais vous le refermer, puis vous retrouver pour la fin. Et voilà, voici le monstre refermé. Et bah écoutez, j'en suis vraiment plutôt content. Franchement, vraiment satisfait. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous en pensez. Et puis, bah voilà, quand je vois d'où je suis parti, de mes premiers croiseurs que je faisais, mon acclamator multicolore, comme j'avais appelé la vidéo, et je vois que j'en suis arrivé là, bah, quand même relativement satisfait, quoi. Voilà, voilà. Bon, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, et puis salut tout le monde, merci à vous.